c'est des verrines. Alors qu'est-ce qu'on appelle éléments? On appelle réduction, pas des petites quantités, on parle de réduction. Sachant que le principe c'est quoi? C'est revaloriser des préparations qu'on peut faire sous forme de petites bouchées, donc soit servi à l'apéritif, ou soit sur un apéritif long, voire pour faire un assortiment pour une entrée. Donc on va avoir plusieurs techniques. Donc on va faire une royale de foie gras avec un lait minuteux parmesan et un caramel au vanille. Donc le principe de la royale, c'est tout simplement ce qu'on appelle aussi sucré. C'est-à-dire qu'on va faire chauffer le lait, la crème. Quand c'est bien chaud, on met avec l'œuf, bien mélangé, l'assaisonner, puis ensuite on va mettre les foie gras en petits cubes et on va mixer. De toute façon, c'est une émulsion de l'ensemble, les petits contenants, les petits verres, et on fera pocher tout doucement à 100 degrés. La cuisson très très douce. Ensuite, donc le lait mousseux, c'est le principe de l'émulsion avec du lait, avec un peu de crème, de toute façon avec la matière grasse du lait, plus la matière grasse du fromage. Alors ce qu'on va là aussi mixer, que ça fasse une écume, une mousse, c'est la mousse qu'on va récupérer à la cuillère pour poser sur le foie gras. Là aussi pour jouer un peu sur les textures. Et pour relever le tout, donc on a fait un caramel avec le bagnole. Je viens de le faire à l'avance, vous voyez, pour qu'on ait quelque chose qui soit quand même très pâteux, très mou. Parce que si on le fait tout de suite, et puis niveau consistance, ça n'est pas bien. Ça fait au moins au minimum la veille. Pour avoir quelque chose qui soit bien pâteux et surtout qui soit, lorsque je l'utilise, qui soit épais, parce que sinon, si après, s'il n'est pas assez nappant, s'il n'est pas assez épais, le problème c'est qu'avec le lait mousseux, ça va se mélanger, ça va faire retomber le lait mousseux, et puis après, niveau présentation, on ne sera pas quelque chose de joli. Ensuite, le risotto, la rosace de Saint-Jacques avec le risotto, avec le beurre de coquillage et la petite dentelle de fromage. Donc la cuisson d'un risotto. Donc le risotto, donc c'est le riz alborio, donc italien. Donc c'est un riz un petit peu rond, entre normal intermédiaire. Le principe de risotto, c'est le même principe pour ceux qui connaissent du riz pilaf. On part sur le même départ de cuisson, c'est-à-dire oignons ciselés très finement, qu'on fait tomber au beurre tout gentiment sans coloration. Ensuite, on fait nacrer le riz dans le beurre pour que s'enveloppe avec la matière grasse. Ce qui fait qu'à la cuisson, tout l'amidon qu'il y a dans le riz, le grain de riz, ne va pas ressortir. Donc on n'aura pas un riz qui va être super bouillant, super farineux. Et normalement, par principe aussi, c'est que ça le laisse un petit peu croquant. Cuit, mais légèrement croquant sous la dent. C'est pas quelque chose de complètement mou. Ça, c'est l'intérêt de cette cuisson. Le risotto, la mise en cuisson, c'est qu'en principe, c'est qu'au départ, on met le vin blanc. On attend pratiquement que tout le vin blanc, ensuite, par petite quantité, on ajoute, en l'occurrence aujourd'hui, du fumet de poisson, puisque c'est des coquillages, ou avec un fond blanc, par exemple avec une viande ou autre. Et c'est vraiment, je mets du liquide, mais très peu. Et j'attends pratiquement qu'il y ait une totale évaporation du liquide avant d'en remettre. Le seul je dirais, difficulté du risotto, ça demande beaucoup de surveillance. Parce qu'il faut être toujours là pour remuer, pour vérifier que ça n'attache pas au fond, et ça cuise bien gentiment sans que ça brûle. Au niveau des coquillages, donc on a des coques et des frères. On a le droit à un mélange. Donc cuisson marinière. Cuisson classique des coquillages. Donc on verra au niveau marinière et je dirais la cuisson de base comme là on va faire aujourd'hui, mais aussi je dirais pour accompagner des coquillages en tant que classique. On va faire une marinière par exemple, comme on fait au niveau finition pour avoir un jus qui soit très aromatique et qui soit très agréable. Donc on additionnera avec le risotto. Ensuite, le risotto. Donc la rosace, donc on va tailler les noix de Saint-Jacques. Pour avoir une belle forme, quelque chose de fin. Là, je répète, que ce soit le noix de Saint-Jacques ou les poissons, comme on l'a dit la semaine dernière, la grosse difficulté, c'est la cuisson. De ne pas surcuire. La noix de Saint-Jacques, sinon on la fait trop, après ça devient caoutchouteux, ça devient farineux, et puis ça a tendance à tomber en petits filaments. Donc là, pour le moment, on verra qu'on va passer sous la salamandre, sous une chaleur très, très forte, très vive,
au tout dernier moment, quelques minutes, et ça va suffire largement pour cuire. On va faire un beurre de coquillage, ainsi du beurre blanc, une émulsion beurre blanc. C'est-à-dire que le jus de la marinière, on va bien la faire réduire jusqu'à temps qu'on ait quelque chose de sirupeux, c'est-à-dire de bien épais. Et ensuite, hors du feu, on va mettre les parcelles de beurre bien froides, rotatif, et on va laisser fondre le beurre pour qu'il reste bien crémeux et qu'il se mélange bien avec la réduction. Et pour finir, on va relever avec un petit peu de basilic qui a été mixé avec un peu d'huile d'olive, pour que ce soit bien aromatique. Et donc la petite dentelle de fromage. Donc là, on va utiliser la forme. On va faire des petites dentelles. Donc le principe c'est assez simple, c'est qu'on va mettre d'abord le râpé au fond, qui va servir de base, de structure pour la tuile, et ensuite bien tasser, et dessus on va parsemer avec du parmesan. Et ça, on va passer au four préchaud à 180 degrés, juste le temps que le fromage fonde et qu'il décolore légèrement. Ensuite on sort, et ce qui est important, c'est vraiment de laisser temporiser. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de retirer ma tuile tout de suite. Il faut que j'attende que ça refroidisse à ce que le fromage redurcisse. Là, sur vos recettes, j'ai marqué au niveau des supports, je peux utiliser par exemple un rouleau à pâtisserie pour donner une forme courbée. Ça peut être donc c'est un support à tuile, déjà les formes arrondies. Il y a un rouleau à pâtisserie, ça va très bien aussi. Ensuite, au niveau du dessert, donc là, on n'est plus. Alors, pralinoise, ça se vend au rayon chocolat. C'est du chocolat avec beaucoup de pralin. Donc l'avantage, c'est quelque chose de très pâteux. On fait fondre tout doucement avec un chocolat que ça soit pralinoise, pas dépasser 30 degrés. Le pralin, c'est pâte de noisette. De façon à ce que le chocolat ne masse pas et surtout qu'il reste bien brillant. Donc là, c'est vraiment bien. Mais par contre, vous, en grande surface, ça passe, on n'en trouve pas, mais vous utilisez les dentelles gavottes. Donc ça marche très très bien. Donc il faut simplement les émietter. Et puis quand la pralinoise elle est fondue, on mélange l'ensemble, on étale sur une plaque, sur une feuille de papier dessus, puis au rouleau, on étale, puis après on laisse refroidir. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment la texture, le petit croustillant derrière, hein, qu'on retrouve. Ensuite, la dacquoise. Donc la dacquoise, donc c'est dérivé de ce qu'on appelle nous la famille des biscuits, c'est-à-dire la génoise, le biscuit de Savoie, le biscuit de cuillère, etc. Donc là, c'est en fin de compte, française. On appelle la meringue en restauration, on a ce qu'on appelle la meringue française, la meringue suisse et la meringue italienne. Donc la meringue française, c'est la plus simple, c'est-à-dire c'est des blancs montés en neige. On sert à la fin, une fois qu'ils sont fermes, on sert à la fin avec un peu de sucre. Alors serré, ça veut dire qu'on met un peu de sucre pour bien qu'ils soient bien fermes. La Suisse, c'est la meringue, donc c'est blanc d'œuf avec le sucre au bain-marie, en fouettant tout le temps. Alors ça, c'est le travail. Mais la meringue suisse, c'est la meringue qu'on trouve cuite pâtissier. Hein, souvent à la maison, on peut faire des meringues, mais on fait la meringue française en fin de compte. Et quand ça cuit, ça devient collant, ça a tendance à retomber, ça jaunit. Voilà. Hein, parce que la meringue française, c'est pas du tout cuit, c'est la meringue suisse. Et on a la meringue italienne. Donc la meringue italienne, c'est blanc d'œuf monté en neige, à laquelle on verse un sirop cuit. Et là, on a quelque chose qui est très compact et qu'on utilise beaucoup, par exemple, pour faire sur une tarte au citron, par exemple, une tarte aux pommes, pour faire meringuer, légèrement glacée au four, un peu norvégienne. Hein, donc ça, c'est la meringue italienne. Ça a été la grande découverte apparemment la semaine dernière, c'est la meringue italienne.